Je pensais tout savoir sur mon colocataire hétéro, mais une nuit, alors que je dormais profondément, il a fait quelque chose qui a complètement brisé cette conviction. Quand je me suis réveillé, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Ce qui s'est passé ensuite était tellement excitant que cela a vraiment bouleversé tout mon monde. Cela a commencé comme n'importe quelle autre nuit. Je venais de terminer une longue journée de cours et de travail, épuisé et prêt à m'écrouler dans mon lit, rien de particulier, du moins c'est ce que je pensais. Je vivais avec mon colocataire, Chris, depuis plus d'1 an maintenant, et il était hétéro. Il l'avait toujours été, autant que je savais. En fait, quand j'ai emménagé, je n'y pensais pas trop. Nous cherchions simplement un endroit où loger, 2 gars d'université essayant de s'en sortir. Chris et moi nous sommes entendus tout de suite. On traînait ensemble, on buvait des bières, on parlait de la vie, mais ça ne dépassait jamais ce cadre. Il était toujours un peu le sportif, grand, athlétique, toujours entouré de filles, et moi, j'étais le plus silencieux, plus intéressé par les livres et les jeux vidéo. C'était facile de tomber dans une routine confortable avec lui, il était vraiment détendu et je ne m'inquiétais pas des différences entre nous. Je veux dire, ce n'était pas comme si j'avais une raison de penser que les choses pouvaient évoluer au-delà de ce qu'elles étaient. Il avait sa petite amie et moi, je gardais mon attirance pour lui cachée. Je ne pensais pas qu'il me verrait un jour de cette manière. En plus, il était hétéro. Mais les choses ont commencé à changer il y a environ 2 semaines. Je ne suis pas sûr de quand cela a commencé, peut-être que c'était un changement progressif ou peut-être que je viens juste de m'en rendre compte, mais quelque chose était différent. On se voyait toujours, on parlait toujours de ce qui nous passait par la tête, mais il y avait ces petits moments, ces regards furtifs, ces petites touches, rien de flagrant, rien de facilement repérable, mais je l'avais remarqué, et j'avais essayé d'ignorer cela. Je me suis dit que j'interprétais peut-être trop, que j'imaginais des choses. Cela n'a pas aidé que Chris ait commencé à agir un peu différemment avec moi, plus joueur, plus flirtant, comme s'il essayait de provoquer une réaction de ma part. Je me souviens d'une soirée en particulier. Chris et moi avions passé la soirée à regarder un film d'action ridicule, tous les deux allongés sur le canapé, partageant un sac de chips. Il avait été particulièrement tactile, me donnant des coups d'épaule en rigolant un peu trop près de moi. Mais même à ce moment-là, j'ai repoussé cette idée, ça ne voulait rien dire, n'est-ce pas? C'était juste Chris, il était comme ça. Mais ensuite, cette nuit-là, celle où tout a changé, celle qui est restée gravée dans ma mémoire, tout a basculé. C'était après une soirée. Nous étions allés à une fête juste pour nous détendre, rien de sérieux. J'avais bu quelques verres, mais rien de trop fou, je n'étais pas ivre. Nous sommes rentrés tard à l'appartement et je me souviens que je me sentais fatigué, mon corps endolori d'avoir passé des heures debout et à danser dans un endroit bondé. Chris était resté silencieux pendant la majeure partie du chemin du retour, mais quand nous sommes entrés, il s'est tourné vers moi avec un sourire étrange, pas son habituel sourire bête, mais quelque chose de plus intense. « Ça va ?» m'a-t-il demandé, sa voix un peu plus douce que d'habitude. J'ai hoché la tête, enlevant ma veste en me dirigeant vers ma chambre. Je n'y ai pas vraiment pensé. Ouais, juste fatigué, je vais me coucher. D'accord, mec, m'a-t-il répondu en traînant des pieds. Puis, alors que je m'apprêtais à fermer ma porte, je l'ai entendu parler à nouveau. Et, ça te dérange si je dors ici ce soir? Je sais pas, je n'ai pas trop envie de dormir tout seul. Je me suis retourné pour le regarder, levant un sourcil. Il s'est gratté l'arrière du cou, l'air un peu gêné. Je sais que c'est bizarre, mais je me sens un peu pas bien, tu sais, est-ce qu'on peut traîner un peu? À ce moment-là, mon esprit tournait à toute vitesse. Que se passait-il? On avait bien partagé un canapé plusieurs fois, mais là, c'était différent. Pourtant, je ne voulais pas rendre ça bizarre, alors j'ai dit, ouais, ok, peu importe. Chris s'est installé dans le lit à côté de moi, et je me souviens comment il a ajusté son oreiller. Pendant quelques minutes, on n'a rien dit, mais ensuite, il s'est un peu rapproché de moi, sa chaleur corporelle se répandant sur le lit. C'est là que je l'ai ressenti, cette tension, quelque chose qui n'était pas là auparavant, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. J'ai essayé d'ignorer, me concentrant sur le bruisseau de la ville dehors, mais la présence de Chris était accablante. Il n'était plus possible de l'ignorer.
Quelque chose se passait vraiment et je commençais à me demander s'il le ressentait aussi. La prochaine chose que je savais, c'est que mes yeux se sont fermés et que je m'endormais, sans savoir que ce sommeil allait tout changer. Puis, je me suis réveillé au milieu de la nuit, non pas à cause d'un bruit ou de quoi que ce soit de précis, mais à cause d'une sensation, un pressentiment que quelque chose n'allait pas. La pièce était sombre, à part la lueur faible des réverbères filtrant à travers les stores. Mon corps était chaud, mais pas d'une manière confortable. Il y avait une étrange pression sur le lit à côté de moi. J'ai tourné la tête, clignant des yeux pour m'adapter à la lumière faible. C'est là que je l'ai vu. Chris était toujours là, mais il n'était plus juste allongé à côté de moi. Non, il était plus près, beaucoup plus près. Je pouvais sentir son souffle contre l'arrière de mon cou, chaud et régulier. Son bras était drapé sur mon corps, sa main reposant légèrement sur ma poitrine. Et pendant un instant, je suis resté figé. Mon cœur s'est mis à battre fort dans ma poitrine, et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Que faisait-il? J'aurais juré avoir senti son corps se coller au mien pendant que je dormais, mais je ne m'étais pas réveillé, du moins pas jusqu'à maintenant. Son souffle était stable, comme s'il dormait encore, mais cette proximité, c'était impossible à ignorer. J'ai essayé de bouger prudemment, mais le bras de Chris s'est resserré autour de moi, me tirant encore plus près. Pendant un instant, je me suis demandé si c'était une erreur, peut-être qu'il ne se rendait pas compte à quel point nous étions proches, peut-être qu'il était juste ivre et confus. Mais alors, j'ai ressenti autre chose, quelque chose de dur qui pressait contre mon dos. Une vague soudaine de réalisation m'a frappé. Je ne pouvais pas réprimer le souffle qui s'échappait de mes lèvres, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Il n'y avait pas de doute, il était excité. La panique m'envahit, mais en même temps, je ressentis une étrange sensation de calme me submerger. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Devais-je dire quelque chose? Devrions-nous nous éloigner ou étais-je en train de trop réfléchir? Peut-être que ce n'était qu'un accident, non? Peut-être que j'imaginais des choses, mais juste au moment où la panique s'empara de moi, Chris se déplaça à nouveau, son visage se nicha dans le creux de mon cou, ses lèvres effleurant ma peau dans un geste doux, presque tendre. Je pouvais sentir son souffle sur moi, son corps pressé si près du mien qu'il m'était impossible d'ignorer la chimie indéniable qui se tissait entre nous. Qu'est-ce qui se passait? Pensais-je, l'esprit en ébullition. Chris agissait de cette manière, mais comment cela pouvait-il arriver? Est-ce qu'il jouait juste un jeu? Était-ce une blague étrange? Mais puis, il chuchota, sa voix si basse, si silencieuse, que je faillis ne pas l'entendre. « Tu es réveillé? » Je hochai à peine la tête, essayant de maîtriser les battements frénétiques de mon cœur. Sa main se déplaça sur ma poitrine, ses doigts effleurant légèrement ma peau, et je ne pus m'empêcher de me tendre. La manière dont son toucher persista semblait trop intentionnelle. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. La voix de Chris tremblait maintenant, remplie d'une incertitude que je n'étais pas habitué à entendre chez lui. Il s'arrêta un instant, comme s'il réfléchissait à ses prochains mots. Mon esprit hurlait à me lever, à sortir de cette situation avant qu'elle ne dégénère, mais quelque chose me retenait là, un mélange de confusion, de désir et d'incertitude. Je n'étais pas sûr d'être prêt à entendre ce qu'il allait dire, mais j'étais déjà trop loin. « Chris, » dis-je doucement, ma voix tremblante malgré mes efforts pour rester calme. Il ne se recula pas, ne s'excusa pas, il serra juste un peu plus fort son emprise sur moi. Ses lèvres effleurèrent encore mon cou, et cette fois, je pouvais sentir la chaleur de son souffle plus intensément, comme s'il testait les os, incertain de savoir si je m'éloignerais. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai besoin de savoir quelque chose, » dit Chris, sa voix à peine un murmure. Je pouvais sentir la tension dans ses mots, comme s'il se battait avec quelque chose à l'intérieur de lui-même. « Qu'est-ce que c'est? » demandai-je, bien que je sentisse ma propre respiration se bloquer dans ma gorge. La tension entre nous était désormais électrique. Sa main glissa sur ma poitrine, dangereusement proche de l'endroit où mon corps réagissait sans que je puisse le contrôler. Je pouvais sentir chaque centimètre de lui contre moi, et je ne savais pas si je devais m'éloigner ou laisser faire. « Je ne sais pas si je peux me retenir, » avoua-t-il, sa voix rauque. « Je ne suis pas censé ressentir ça, je ne peux pas, mais je veux. » Mon corps entier se figea. Chris avouait quelque chose, mais de quoi parlait-il?
De ses sentiments pour moi, ou était-il juste confus, ivre, et pris dans le moment? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, les lèvres de Chris se posèrent soudainement sur les miennes, douces, incertaines, mais indéniablement présentes, et c'était tout. Je ne pouvais pas le repousser, je ne savais pas comment. Son baiser était hésitant au début, comme s'il attendait que je l'arrête, mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas. La chaleur de son corps, la manière dont ses lèvres bougeaient contre les miennes, cela semblait trop réel pour être une erreur. Je pouvais sentir la confusion, le tourment, l'hésitation dans son baiser, mais aussi un désir profond. Il était clair qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il ne comprenait pas ce qui se passait entre nous, mais il n'y avait plus de doute, il le voulait, et je ne savais pas quoi faire. Mais ce que je ne réalisais pas, c'était que ce n'était que le début. À cet instant, je pouvais sentir le baiser de Chris se approfondir, sa main maintenant posée doucement sur le côté de mon visage, comme s'il essayait de m'attirer plus près de lui. Son corps était pressé si contre le mien que je pouvais sentir chaque respiration qu'il prenait, chaque mouvement de sa poitrine. Mon esprit tourbillonnait, un tourbillon de confusion et de désir, mais pour une raison quelconque, je ne pouvais pas m'arrêter de répondre. Ma main se déplaça instinctivement, trouvant son chemin jusqu'à sa poitrine, sentant la chaleur de sa peau sous le tissu de sa chemise. Son cœur battait aussi fort que le mien, et pendant une fraction de seconde, je me demandais s'il était tout aussi perdu dans ce moment que moi, ou si tout ceci n'était qu'une erreur. Mais avant que je ne puisse totalement traiter ce qui se passait, Chris rompit le baiser, se retirant légèrement. Son front se posa contre le mien, et je pouvais entendre les souffles saccadés s'échapper de ses lèvres. « Désolé, murmura-t-il, sa voix tremblante. Je ne sais pas ce que je fais, je ne devrais pas faire ça. Ces mots ne firent que me laisser plus confuse. S'excusait-il de m'avoir embrassé ou s'excusait-il pour quelque chose de plus profond? Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la lutte pour concilier ce qui venait de se passer avec l'image qu'il avait toujours eue de lui-même en tant qu'homme hétéro. « Chris, tu n'as pas à t'excuser, dis-je, ma voix à peine un murmure. Les mots me sortirent comme s'ils m'échappaient, mais je les pensais. Je ne voulais pas qu'il se retire, je ne voulais pas m'éloigner. Je voulais comprendre ce que c'était, ce que cela pouvait être, mais je ne savais pas comment donner du sens à tout cela. Il secoua la tête, sa main passant dans ses cheveux, visiblement frustré par lui-même. « Mais je dois, dit-il, sa voix plus basse maintenant, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Je n'ai jamais ressenti ça avant, je ne pensais pas que je le ferais. Je ne voulais pas que cela arrive, mais c'est comme si je ne pouvais pas me contrôler, je ne peux pas m'arrêter. » Il s'arrêta, et je pouvais voir la culpabilité dans ses yeux, mais sous elle, je vis autre chose, quelque chose de brut, quelque chose d'honnête. Il ne savait pas comment comprendre ses propres sentiments, et honnêtement, moi non plus. Je tendis la main et posai une main sur son bras, le stoppant doucement dans ses mouvements frénétiques. « Chris, dis-je doucement, le regardant dans les yeux. Directement dans ses yeux, tu n'as pas à comprendre cela tout de suite. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit avec lequel tu n'es pas à l'aise, mais je ne pense pas que tu devrais t'excuser pour ce que tu ressens. » Son regard oscilla entre mes yeux et mes lèvres, la tension palpable dans l'air entre nous. « Mais je ne sais pas ce que cela signifie, avoua-t-il, sa voix lourde d'incertitude. J'ai toujours pensé que j'étais hétéro. Ça ne devrait pas arriver, ça n'a pas de sens. Je souris un peu, essayant de détendre l'atmosphère, bien que mon propre cœur battait toujours fort. Peut-être que ça n'a pas à avoir de sens maintenant, peut-être que c'est juste quelque chose qui se passe, et nous pourrons comprendre ça ensemble, sans pression. Il avala difficilement et pendant un instant, je pensais qu'il allait à nouveau se retirer, mais il soupira et un léger rire échappa de ses lèvres, nerveux mais sincère. « Tu sais toujours comment me faire me sentir mieux, n'est-ce pas? » Je ris doucement, la tension dans la pièce se relâchant un peu. J'essaie. Pendant quelques instants, nous sommes restés là en silence, juste à respirer, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Je ne pouvais nier que j'étais encore confuse. Était-ce une aventure passagère? Est-ce qu'il essayait juste? Ou est-ce que c'était quelque chose de plus profond que nous ne comprenions pas encore? Mais alors que le silence s'étendait, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étrange sensation de calme, comme si, pour la première fois depuis longtemps, les choses n'avaient pas à être résolues immédiatement. « Je crois que, commença Chris, sa voix plus calme maintenant. J'ai juste besoin de savoir que je ne suis pas en train de devenir fou.
Je ne veux pas gâcher les choses entre nous, tu sais, je n'ai jamais été aussi proche d'un autre gars et je ne sais pas ce que ça signifie à propos de moi. Je comprends, répondis-je doucement, serrant sa main. Mais tu n'es pas fou, Chris, c'est ok. Quoi que ce soit, nous pouvons avancer lentement. Je suis là. Il hocha lentement la tête, fermant brièvement les yeux, puis relâcha un long souffle. Ouais, d'accord. Il ne dit rien de plus, mais la façon dont il me regardait, encore incertain mais avec quelque chose de plus doux dans son regard, me disait qu'il traitait tout cela à sa manière. Je voulais tendre la main à nouveau, l'embrasser, explorer ce que ce sentiment était entre nous, mais je pouvais voir qu'il avait besoin de temps pour trier ses émotions, pour comprendre ce que tout cela signifiait. Et bien que je veuille avancer, je savais aussi que je ne pouvais pas le forcer à faire quelque chose pour lequel il n'était pas prêt. Au lieu de cela, je restais là, allongé près de lui, laissant la tranquillité remplir l'espace entre nous. La nuit n'était pas terminée, et ce chapitre étrange et inattendu de nos vies non plus. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec certitude, les choses ne seraient plus jamais les mêmes entre nous. Et ce qui arriva ensuite était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Les jours qui suivirent cette nuit furent flous, remplis de confusion et de tension, bien que nous n'en ayons pas parlé directement. Je pouvais sentir les mots non dits flotter dans l'air entre nous. Pourtant, nous évitions tous deux de mentionner ce qui s'était passé. C'était comme si nous faisions semblant que tout allait bien, que rien n'avait changé. Mais en réalité, rien n'était pareil. Chris semblait distant, pas d'une manière froide, mais d'une manière qui suggérait qu'il luttait encore avec la complexité de ce qui s'était passé entre nous. Son rire semblait forcé, et bien qu'il fût toujours le même gars avec qui j'avais vécu ces derniers mois, il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il me regardait. Ce n'était pas une mauvaise chose, juste, nouveau. De mon côté, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce baiser. Il était gravé dans ma mémoire, chaque détail clair dans mon esprit, la chaleur de ses lèvres, la douceur de son toucher, la tension dans son corps. C'était électrique d'une manière que je ne pouvais expliquer. Et bien que j'ai essayé de me convaincre que c'était juste un moment de faiblesse de sa part, une partie de moi espérait que ce n'était pas le cas. Mais il y avait la question qui revenait sans cesse, et maintenant? Chaque fois que je voyais Chris, je me demandais s'il allait se retirer, m'éviter, ou pire encore, agir comme si rien ne s'était passé. Et parfois, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il essayait juste de comprendre ce que tout cela signifiait, s'il voulait même essayer de le comprendre. Quelques nuits plus tard, je me retrouvais assise dans le salon, zappant les chaînes mais à peine prête à faire attention. Mon esprit revenait sans cesse à Chris, à ce baiser, à ce silence qui s'était installé entre nous depuis. Je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait faire, mais je savais une chose, je ne pouvais plus supporter la distance. C'est alors que j'entendis le bruit familier de ses pas qui venaient du couloir, doux mais déterminé. Il apparut dans l'embrasure de la porte, son visage hésitant, comme s'il n'était pas sûr de devoir être là. Et, dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. « T'as une minute ?» Je me redressai, soudainement conscient de l'espace entre nous. « Bien sûr, » répondis-je, mon cœur s'accélérant. Est-ce que c'était le moment? Allait-il enfin parler de tout ça? Il entra lentement et s'assit sur le canapé à côté de moi. L'espace entre nous était petit, mais il semblait immense. Un moment, aucun de nous ne parla. Le silence était presque insupportable. Finalement, Chris s'éclaircit la gorge. J'ai réfléchi à tout, à ce qui s'est passé, à toi et moi. J'avalai, essayant de calmer ma respiration. Ouais. Il tourna son regard vers moi, incertain mais cherchant quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression de marcher dans un brouillard depuis cette nuit-là. C'est comme si je ne savais plus qui je suis. Je hochai la tête, essayant de comprendre. Je comprends, dis-je, ma voix plus douce maintenant. C'est déroutant, c'est normal d'être incertain. On n'a pas à tout comprendre tout de suite. Chris passa une main dans ses cheveux, ses doigts tremblant légèrement. Mais si je ne veux pas juste l'oublier? Si je ne veux pas repousser ça? Si je veux comprendre ça avec toi? Les mots me frappèrent comme un coup au cœur. La poitrine de Chris, et je ne pouvais m'empêcher de le regarder, vraiment le regarder. Son visage était maintenant ouvert, vulnérable, quelque chose que je n'avais pas l'habitude de voir chez lui.
Je pouvais voir l'honnêteté dans ses yeux, le désir de comprendre quelque chose qui n'avait pas de réponse claire. Mon cœur battait la chamade pendant que je traitais ce qu'il disait. Il ne s'excusait pas simplement. Il ne me fuyait pas. Il voulait explorer ce que c'était, ce qui s'était passé entre nous. Commençai-je, mais ma voix se coucha dans ma gorge. Je n'étais pas sûr de ce que je devais dire. Et si ce n'était qu'une phase pour lui? Et s'il changeait d'avis plus tard? Mais je ne pouvais pas nier l'attirance que je ressentais pour lui. Chris, dis-je, ma voix à peine un murmure, j'y pense aussi, beaucoup. Et je ne vais pas faire semblant que c'est facile, ou que j'ai toutes les réponses. Mais je ne veux pas juste ignorer ce qui se passe. Je ne veux pas faire semblant que ça n'a pas d'importance. Les yeux de Chris s'adoucirent, et il se pencha légèrement vers moi, son regard fixé sur le mien. Donc, tu ne penses pas que je sois fou? Je secouai la tête, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres. Pas du tout. Honnêtement, je pense que nous sommes tous les deux dans un territoire inconnu ici, mais je pense. Je pense que ça vaut la peine d'être exploré. Pour la première fois depuis des jours, je vis une petite lueur de soulagement dans les yeux de Chris. Il expira brusquement, comme s'il avait retenu sa respiration. Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite ni où cela nous mènerait, mais je ressentais un élan d'espoir. Peut-être que nous faisions tous les deux face à quelque chose d'inconnu, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur. Il y avait quelque chose chez lui, entre nous, qui me donnait l'impression que cela pouvait devenir quelque chose de réel. Il se rapprocha de moi, sa main reposant légèrement sur l'espace entre nous. Il y eut un instant d'hésitation, comme s'il attendait ma réponse, mon approbation. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Je me penchai simplement, réduisant la distance entre nous. Et quand nos lèvres se rencontrèrent à nouveau, c'était différent cette fois. Il n'y avait pas d'incertitude, pas de confusion, juste la promesse de quelque chose de nouveau, quelque chose que nous étions tous les deux prêts à explorer ensemble. Ses lèvres se déplacèrent de mon cou vers les miennes, et le baiser devint si intense. Puis, ça arriva. Il me tourna et nous fîmes l'amour. À ce moment-là, je me perdis complètement, me laissant aller au plaisir et abandonnant tout le reste, cédant à l'inévitable. Quand nous nous éloignâmes enfin, le monde sembla se figer un instant. Les yeux de Chris étaient grands ouverts, comme s'il était encore en train de traiter tout ce qui venait de se passer. Je pouvais sentir mon propre cœur battre la chamade, et je devais mordre ma lèvre pour garder mes nerfs sous contrôle. C'était. Commença Chris, sa voix basse, presque incertaine, je ne m'attendais pas à ça. Je ris, bien que ce soit plus dû à la nervosité qu'à l'humour. Moi non plus. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait maintenant, comme s'il me voyait sous un jour nouveau. C'était comme si les murs qui étaient entre nous depuis si longtemps étaient enfin tombés, même si ce n'était que légèrement. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, avoua Chris, sa voix basse mais honnête. Je veux dire, je n'ai jamais ressenti ça avant, pas avec un gars en tout cas. J'essaie de comprendre tout ça. Je hochai lentement la tête, ressentant la même confusion et curiosité. C'est normal de ne pas tout comprendre. Je ne sais pas ce que c'est non plus, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. On peut y aller doucement. On n'a pas besoin de se précipiter dans quoi que ce soit. Il sembla se détendre un peu, comme s'il m'entendait, comprenant que nous n'avions pas à nous mettre de pression pour définir ce qui se passait entre nous tout de suite. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, j'avais l'impression que nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde. Chris passa une main dans ses cheveux, soupirant, puis se laissa aller contre le canapé. Je suppose que c'est ça, non? On n'a pas à avoir toutes les réponses. Je sais juste que je veux voir où ça nous mène. Je veux comprendre ça avec toi. La sincérité dans sa voix fit battre mon cœur plus vite. Il n'y avait plus d'incertitude dans ce qu'il disait. Il n'était ni hésitant ni effrayé, il était juste ouvert. Et je réalisai qu'à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, moi aussi, j'étais ouverte. Je veux ça aussi, dis-je, ma voix douce mais ferme. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que je ne veux pas perdre ce qui se passe entre nous. Les lèvres de Chris se courbèrent en un petit sourire, et il hocha la tête.
Ouais, moi non plus. Alors on continue, d'accord? Pas de pression, pas de précipitation. Je souris à mon tour, ressentant une vague de soulagement m'envahir. Oui, on avance pas à pas. Le silence qui suivit était différent maintenant, pas gênant ni tendu, mais confortable. Ce n'était pas le genre de silence qui avait besoin d'être rempli de mots, c'était celui qui existait entre deux personnes qui commençaient à se comprendre d'une manière nouvelle et excitante. Au bout d'un moment, Chris se leva et s'étira, un sourire espiègle apparaissant sur son visage. Bon, puisque nous prenons les choses lentement, je pense que je vais aller me coucher. Ça a été une longue journée. Je ris doucement. Ouais, moi aussi, je suis assez fatigué. Mais avant qu'il ne se tourne pour quitter la pièce, il s'arrêta, me regardant avec un éclat légèrement espiègle dans les yeux. Bonne nuit, au fait. Je haussai un sourcil, me demandant où cela allait mener. Bonne nuit, c'est tout? Chris rit et s'appuya contre le chambranle de la porte. Je m'assure juste que tu ne vas pas trop réfléchir pendant que tu es allongé dans ton lit. Je sais que c'est ta manière de faire. Je roulai des yeux, mais je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Tu as raison là-dessus, mais tu n'as pas à t'inquiéter, je pense que j'ai suffisamment de choses pour m'occuper ce soir. Son sourire s'adoucit et il hocha la tête. Dors bien. Sur ces mots, il sortit de la pièce, me laissant seul avec mes pensées. Mais pour la première fois depuis un moment, je ne pensais pas trop. Je ne mentais pas dans mon lit en me demandant ce que l'avenir nous réservait. Tout ce que je pouvais faire, c'était me concentrer sur le fait que nous avions franchi cette première étape ensemble. Et même si tout était encore incertain, j'avais le sentiment que ça allait aller. Allongé là, regardant le plafond, je m'attendais à ce que mon esprit parte en spirale, comme d'habitude, en rejouant les conversations, en disséquant chaque regard, chaque mot. Mais ce soir, il n'y avait pas de réflexion frénétique, pas de boucles infinies de doutes. Il n'y avait que le bourdonnement tranquille de quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Je me retournai sur le côté, l'écran de mon téléphone brillant faiblement sur la table de nuit. Un message apparut de Chris, toujours réveillé? Je souris, secouant la tête. Je pouvais l'imaginer dans sa chambre, allongé dans son lit, le téléphone à la main, probablement en train de gigoter comme il le faisait quand il était nerveux. Je t'avais dit que je ne pensais pas trop. Je répondis rapidement. Quelques secondes passèrent avant que mon téléphone ne vibre à nouveau. Bien, je voulais juste m'assurer. Je mis un moment avant de répondre. Ça va cette fois. Il mit plus de temps à répondre. Le cercle de frappe apparut, puis disparut, puis réapparut. Enfin, son message arriva. Je ne sais pas comment faire ça. Je fixai les mots un moment, mes doigts suspendus au-dessus du clavier. Moi non plus. Après une brève pause, un autre message suivit. Mais toi, tu ne paniques pas. J'y réfléchis. Est-ce que je paniquais? Si cela s'était produit il y a quelques semaines, peut-être. Mais maintenant, avec le poids de notre conversation encore dans l'air, avec la façon dont il m'avait regardé avant de quitter ma chambre, non, je ne paniquais pas. Presque instantanément, il répondit, « Ça fait une de nous. » Je soufflai lentement. Je pouvais entendre dans ces mots l'incertitude, la peur de s'aventurer dans quelque chose d'inconnu. Je ne lui en voulais pas, c'était nouveau pour nous deux. Mais pour Chris, c'était quelque chose qu'il n'avait même jamais envisagé jusqu'à présent. Il essayait de comprendre en temps réel. « Je ne m'attends pas à ce que tu aies tout compris ce soir, » écrivis-je. On prendra les choses une étape à la fois. Pas de pression, sois juste honnête avec moi. Sa réponse arriva rapidement. Je peux faire ça. Je souris, ma poitrine se serrant d'une manière à la fois terrifiante et exaltante. Puis, juste au moment où j'allais poser mon téléphone, un autre message apparut. Je peux revenir. Ma respiration se coupa. Je fixai les mots un instant de plus que nécessaire, puis je m'assis et me tournai vers la porte. Quelques instants plus tard, il y eut un léger coup à la porte. Je ne dis rien, je me levai simplement et l'ouvris. Chris se tenait là, l'air de ne pas être sûr si c'était une erreur ou non. Ses cheveux étaient un peu en désordre et son sweat à capuche pendait lâchement sur son corps. Il tenait l'ourlet comme si ses mains avaient besoin de faire quelque chose.
Salut, dit-il doucement. Salut. Aucun de nous ne bougea. Nous restâmes là, à nous regarder, respirant l'espace entre nous. Enfin, Chris passa une main dans ses cheveux et laissa échapper un soupir. Je ne sais pas pourquoi je suis revenu. Je ne voulais pas être seul avec mes pensées en ce moment. Je hochai la tête, me décalant pour le laisser entrer. Viens. Il hésita, puis passa devant moi, se dirigeant directement vers mon lit comme si c'était naturel. Il s'assit sur le bord, fixant ses mains. Je fermai la porte et m'appuyai contre elle, le regardant. Tu as déjà eu ce sentiment où quelque chose de gigantesque arrive et tu ne le réalises que des heures plus tard, demanda-t-il. Ouais, répondis-je en m'asseyant à côté de lui. C'est ce qui se passe maintenant. Chris hocha la tête, soufflant lentement. Je ne sais même pas ce que ça signifie pour moi, pour nous, et ça me fait peur. Je donnai un coup de genou au sien. C'est bien. On n'a pas besoin de tout comprendre ce soir, mais on sait tous les deux que quelque chose a changé, et ça, c'est réel, même si on n'a pas encore les mots pour le dire. Chris me regarda alors, et pour la première fois, je vis quelque chose se poser dans son expression. Comme si le chaos dans sa tête s'était calmé, même si ce n'était que de peu. Il hocha la tête. Une étape à la fois. Je souris. Une étape à la fois. Un silence. Puis, sans trop y penser, je tendis la main vers la sienne, pas de manière dramatique, juste un contact, un rappel. Il sursauta légèrement, mais ne se retira pas. Au lieu de cela, ses doigts s'enroulèrent autour des miens, comme s'il testait la sensation. Et puis il expira, ses épaules se détendant enfin. Nous sommes restés comme ça pendant un moment, sans rien dire, simplement respirer, exister, laissant le poids de tout se poser autour de nous. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de ce qui allait suivre, lui non plus. Mais cela me laisse une question, que penses-tu de tout cela? Devrais-je me sentir mal pour ce qui s'est passé? Que ferais-tu si cela t'arrivait à toi? Je suis curieux de savoir ce que tu aurais fait et ce que tu penses de ma situation. Fais-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Leçon de vie. Parfois, la vie nous met face à des situations imprévues et troublantes, et nous avons tous peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Cependant, au fur et à mesure que nous avançons, nous apprenons que la peur n'est souvent qu'une illusion, une barrière que nous nous imposons nous-mêmes. Comme dans l'histoire que nous venons d'entendre, il arrive un moment où, après avoir tout enduré, nous finissons par lâcher prise, respirer profondément et accepter la réalité. Ce lâcher-prise ne signifie pas que nous sommes faibles, mais plutôt que nous sommes prêts à faire face à ce qui vient, sans crainte. Cela nous permet d'avancer avec plus de clarté et de sérénité. Dans chaque épreuve, il y a une leçon à tirer. Ne laissez pas vos peurs et vos doutes vous retenir. Apprenez à accepter l'incertitude et à grandir à travers les défis. Car ce n'est qu'en affrontant ce qui nous effraie que nous découvrons notre véritable force. Si cette histoire vous a touché, si vous avez trouvé du sens dans ces paroles, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Votre soutien est précieux, et ensemble, nous pouvons continuer à grandir, à apprendre et à affronter chaque moment de la vie avec courage. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.